Cette semaine, aux télévidences. Louise Nadeau parle au nom de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, un prix d'excellence et l'importance des TVC. Bonsoir, bienvenue aux télévidences. Exceptionnellement, cette semaine, nous vous présentons une émission spéciale réalisée au studio de la télévision communautaire de Plessisville. Une émission qui fait le point sur la situation des télévisions communautaires autonomes avec la présidente de la Fédération, Louise Nadeau. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette entrevue spéciale en compagnie de madame Louise Nadeau, présidente de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus spécifiquement d'un sujet, c'est-à-dire que la télévision communautaire autonome au Québec est à la croisée des chemins face à son avenir, et cela depuis 1998, pour être plus précis, le 1er janvier 1998, avec l'entrée en vigueur du règlement de la distribution de la radiodiffusion. Mais avant d'entrer plus spécifiquement dans ce sujet, nous allons parler avec Mme Nadeau du rôle de la Fédération des télévisions communautaires. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour. Voilà maintenant 2 ans que vous êtes à la barre de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Vous avez participé à la création de cet organisme. Quel est le rôle, quelle est la mission de la Fédération? Bien, la mission d'une fédération de nature provinciale, je pense que c'est c'est certain, c'est de représenter, c'est d'informer ses membres. Bon, c'est comme un autre regroupement là, de cette nature-là. Entre nous, bon, ben, de se tenir au courant de ce qui existe, de ce qui se passe, de la réglementation, et surtout de faire des représentations aux endroits là, appropriés, parce que individuellement, chaque TVC, c'est sûr, travaille dans sa propre région. Les représentations seront en plan local pour créer des liens, mais à l'extérieur, bon, on parle surtout des 2 paliers de gouvernement, bien, ça prend un regroupement qu'on appelle donc la fédération pour faire ce travail-là. C'est donc un chapeau pour l'ensemble des télévisions communautaires autonomes au Québec qui sont membres de la Fédération à avoir une représentation politique, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, soit pour l'obtention de financement de base, par exemple, ou encore, dans le cas qui nous préoccupe, concernant des modifications auprès de la loi ou des règlements du CRTC. Oui, c'est le porte-parole, finalement, des télévisions communautaires, le regroupement, là, donc pour parler au nom des télévisions communautaires, en tenant compte, évidemment, de leurs besoins, de nos besoins, parce que les gens qui ont formé la Fédération, ce sont des gens de télévision communautaire qui se sentaient isolés, puis qui sentaient qu'il fallait qu'ils se regroupent pour faire quelque chose, parce qu'on se sentait déjà, à ce moment-là, menacés, là, bien que... On était loin de penser il y a 3 ans, quand on a commencé à travailler pour mettre sur pied un regroupement, qu'on savait que notre situation financière était précaire, mais pas que notre survie même, que notre moyen de diffuser était aussi menacé qu'il l'est en ce moment. Alors, vous m'emmenez justement sur le vif du sujet. Je le mentionnais en début d'émission, en début d'entrevue. On est à la croisée des chemins concernant la survie actuellement. Oui, parce que c'est ça, on est menacé, non pas de ne pas pouvoir produire, de ne pas pouvoir faire des émissions, parce que, bon, plusieurs des TVC sont très bien équipés. Surtout qu'au cours des dernières années, on a eu un peu d'argent du gouvernement provincial pour se racheter certains équipements. C'est ça, donc on peut produire, on a des ressources humaines qui sont salariés, beaucoup bénévoles aussi, là, parce que financièrement, c'est pas riche, mais la plus grande menace, c'est qu'on risque, et c'est ce qui arrive d'ailleurs, là, bon, aujourd'hui, la TVC de Plessisville diffuse encore ce qu'elle produit, là, mais au même titre que plusieurs autres TVC, elle est menacée parce qu'auparavant, le règlement en question dont vous parlez, qui été adopté en 97 et qui est en vigueur depuis janvier 98, donc maintenant depuis un peu plus de 2 ans, bien, ce règlement-là a enlevé toute forme de protection du canal communautaire. Alors qu'auparavant, le CRTC obligeait, dans son règlement, c'était prévu que ce canal-là devait être à la disponibilité des populations. C'était une obligation pour l'entreprise de câble, où qu'elle soit, et sur n'importe quel territoire, elle devait le rendre accessible, ce canal communautaire-là, alors que là, c'est plus le cas. C'est laisser la bonne volonté des entreprises. Et la raison qui a amené ça, c'est notre contexte de
de concurrence, là, où on sait maintenant qu'il y a plusieurs, il n'y a pas seulement les entreprises de câble qui nous offrent les canaux de télévision, une multiplicité de canaux de télévision maintenant. Là. Mais ce qui est malheureux, en même temps où on peut avoir de plus en plus de canaux, des canaux spécialisés, des canaux d'information de toute nature, et une télévision aussi de plus grande qualité, hein, avec la télévision numérique, on est menacé de perdre notre canal local, notre voix locale dans chacune de nos communautés. C'est déplorable, c'est un non-sens, il me semble. Et ça existe depuis 1998, on le rappelle, ça porte le nom de Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Et la Fédération a entrepris des démarches à l'intérieur de ça pour faire changer les choses, parce que ce règlement stipulait qu'au bout de 2 ans, il devait y avoir un examen. C'est bien ça? Oui, exactement. Et c'est ça, c'est ce qui était écrit, noir sur blanc, que cet examen-là devait se faire. Et comme c'est là, il n'y a rien qui bouge. Et les 2 années en question se sont écoulées. Et les conséquences, et je pense qu'elles sont plus grandes même que ce qu'on avait anticipé. Parlons-en des conséquences. Qu'est-ce qui s'est produit? Bon, ça a d'abord commencé par des restrictions de budget, ce à quoi on s'attendait, des restrictions au niveau des heures de diffusion, des heures donc pour produire et aussi pour diffuser pour plusieurs TV communautaires. Et là, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est carrément, nous on peut dire en une expression courante, tirer la plug. Les TV n'ont même plus accès, peuvent même plus diffuser ce qu'ils produisent. Là, puis ça touche même leur source d'autofinancement, parce que même une TVC qui fait un bingo télévisé, ça ne peut plus le diffuser. Bien, oublions le bingo, oublions même l'autofinancement. Il y a donc eu la clé dans la porte de plusieurs télévisions communautaires. On parle de combien à l'heure actuelle? On parle de 8 télévisions communautaires. Et malheureusement, au moment où on se parle, il y a une TVC, une nouvelle qui vient de lui tomber sur la tête, c'est celle de Victoriaville. En tout cas, c'était comme un peu invraisemblable parce que c'est une des TVC qu'on peut dire qui était très dynamique et bien implantée dans son milieu, qui existe depuis 1973, qui produisait sur une base régulière 12 mois par année. Un exemple, je pense, là, au Québec. Là. Et puis là, cette TVC-là, non, ça fait plus... bon, puis il faut le dire, toutes les TVC qui ont été touchées, qui subissent les conséquences de cette déréglementation-là, ce sont des TVC qui diffusent sur Vidéotron. Sur Vidéotron, oui. Voilà, Vidéotron Limité, pour le mentionner. J'allais de toute façon vous amener sur cette piste-là, parce qu'il faut quand même signaler et le souligner, c'est très important, la majorité des câblo-distributeurs au Québec, la grande majorité d'entre eux, respectent le maintien du canal communautaire et maintiennent aussi l'autonomie de leur télévision lorsqu'il y a des télévisions, des corporations autonomes. Oui, pour certaines TVC, bon, je sais que c'est le cas aussi dans notre région, il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, depuis l'adoption, depuis 2 ans, on n'a pas diminué d'heures de production ni de diffusion. C'est le même genre de relation. Alors que pour d'autres TVC, bien, c'est drastique, là, quand tu dis que tu n'as plus accès seulement, tu ne peux plus diffuser, tu n'as plus accès au canal, là, que toute ta communauté, je veux dire, quand on dit la télévision, bien, c'est l'ensemble de la communauté, c'est l'ensemble des organismes qui utilisaient cette télévision communautaire-là, l'ensemble des intervenants du milieu, l'ensemble de la population qui s'abreuvait donc à cette télévision, parce qu'on sait que dans les régions, les moyens d'information, il n'y en a pas à la tonne, là. Plusieurs médias ont soit fermé ces dernières... En tout cas, dans plusieurs régions du Québec, il n'y en a pas beaucoup. Des fois, il y a un seul hebdo, une radio, une télévision communautaire. Fait qu'on ne peut pas parler de plusieurs médias. Donc, c'est important, dans une région, de garder un certain nombre de sources d'informations pour la démocratie. Mais on peut même aller plus loin, pas simplement les régions en tant que telles, mais ça peut être aussi les quartiers dans les villes qui n'ont pas nécessairement accès à beaucoup de moyens de diffusion pour leurs activités, ce qui fait qu'actuellement, Vidéotron, si on en parle, c'est que c'est le plus important câblo-distributeur. Si je ne m'abuse, c'est celui qui détient environ 75 oui. du marché. Et c'est là que ça devient dramatique. Oui, parce que donc c'est une majorité de télévisions communautaires qui se sentent très, très menacées. Et pour celles qui ne diffusent pas, bien, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et demain matin, qui va être propriétaire du réseau de câble, là, et avec la pression qu'il y a, justement, dans le contexte de... Il y a beaucoup de changements de main actuellement. Oui. Il y a beaucoup de regroupements et de fusions. Donc, il peut y avoir un danger à ce que Vidéotron devienne encore plus gros. Et le danger pour les télévisions communautaires de se voir retirer les ondes est encore plus présent. Oui, justement. Maintenant, Mme Nadeau, pour bien préciser,
il reste quand même que Vidéotron maintient un canal communautaire. En fait, c'est ce que nous dit la compagnie. Est-ce qu'on peut parler véritablement du canal communautaire ou on doit parler d'autre chose à ce moment-là? Bien, je pense qu'on peut parler d'autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on soutient à la Fédération parce que, bon, ce canal-là qu'on appelle Canal Vox, ça ressemble davantage à un canal spécialisé ou un canal commercial comme on le connaît, comme on les connaît depuis plusieurs années. Bon, je pense à TVA, je pense à 4 saisons. Le genre d'émissions, ce sont des vedettes, ce ne sont pas Pierre Jean-Jacques là, qui font ces émissions-là et qui y participent essentiellement. Donc, ça dénature la vraie nature du canal communautaire, qui est un canal qui appartient à la communauté, où on veut entendre parler de ce qui se passe chez nous, près de chez nous, avec des gens qu'on connaît. On se reconnaît finalement dans le canal communautaire. Chez nous, d'ailleurs, notre slogan, puis qui ressemble à un slogan qui ressemble à plusieurs autres TVC, c'est « Ça fait plaisir de se voir ». Voilà, ça se fait plaisir de se voir, mais pour se voir, il va falloir continuer à faire des choses. Actuellement, justement, il y a une campagne de mobilisation organisée par la Fédération et on s'adresse à toutes les télévisions communautaires dans leur milieu. Pourquoi c'est important, cette campagne de mobilisation, de sensibilisation? Bien, parce que c'est au CRTC qu'on s'adresse. Puis le CRTC, c'est quelque chose de gros, hein, quand on est une petite télévision communautaire. Et pour faire bouger le CRTC, c'est l'opinion publique qui peut changer de quoi. Et le CRTC, lui, est influencé par le lobbying qui se fait tout autour, mais aussi par le Parlement, par les gens qu'on sollicite à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas penser que la Fédération seule, en allant à Ottawa, on va faire bouger quelque chose. Il faut que les gens qui y tiennent, bon, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, bien, si ces personnes-là pensent que oui, c'est encore important, puis que ce n'est pas un vestige de l'autre millénaire, les télévisions communautaires du dernier siècle, là, il va falloir qu'ils se manifestent, il va falloir qu'ils manifestent à leur télévision communautaire, parce que ce n'est pas simplement les gens de la télévision communautaire qui peuvent défendre, dire, bien, écoutez, là, oui, les gens tiennent à nous, bien, c'est facile de dire, bien, ces gens-là veulent juste protéger leur salaire, les acquis, puis tout ça. Mais les communautés, les utilisateurs, les intervenants, les téléspectateurs, il faut qu'ils manifestent à toutes les télévisions communautaires si elles tiennent, elles veulent le garder, pour que ces TV-là, donc, tout ensemble, évidemment, c'est chapeauté, toute cette campagne-là, par la Fédération, pour faire pression sur le CRTC, pour qu'ils sachent que c'est un désir, puis c'est l'intérêt public qui est en jeu, c'est pas l'intérêt de quelques organisations au Québec. Donc, ça prend une base solide. Pour aller chercher cette base, chacune des télévisions communautaires doit embarquer, si vous me prêtez l'expression, embarquer dans cette campagne de mobilisation, solliciter les organismes, les municipalités, enfin, monsieur et madame tout le monde, pour obtenir cet appui, pour dire que oui, notre région, notre municipalité, notre collectivité veut garder sa télévision communautaire, son canal communautaire. C'est bien ça? Oui, parce qu'on dit que les TV communautaires, c'est la voix des sans-voix. Bien, c'est cette voix-là qui est menacée. Donc, si les gens veulent la garder, il faut qu'ils parlent tout de suite parce que quand on va être plusieurs éteintes, il va peut-être être trop tard. Tu sais. Maintenant, c'est qu'une question de solidarité. Parce qu'il y a peut-être des télévisions communautaires à qui on s'adresse qui ne se sentent pas menacées actuellement, mais il faut être solidaire avec les autres. Est-ce que je me trompe? Oui, bien exactement. Puis là, en ce moment, il y a des communautés qui sont découragées. Même s'ils attendaient le geste puis l'appréhendaient, c'est comme s'ils se disent ça dépasse l'entendement. C'est pas possible que... Tu sais, qu'une compagnie en tout cas, porte un geste moi, je trouve que c'est du mépris pour une communauté, pour les gens qui y travaillent, pour les gens qui l'ont mis sur pied, cette organisation-là, il y a 25, il y a 30 ans. Mais même si c'est pas encore chez nous, on est toutes menacés parce qu'il n'y en a plus de protection. Puis demain matin, personne ne sait à qui va appartenir l'entreprise de câble qu'il y a chez vous. Madame Nadeau, une dernière question rapidement. Est-ce qu'on a de l'espoir d'obtenir gain de cause auprès du CRTC, d'avoir cet examen de ce règlement? Bien, moi, je pense que oui. Et à un moment donné, il y a des TV dans l'histoire, des organisations qui se sont battues pour que ce soit là, que ce soit présent, des communautés à travers le Québec. Et là, je pense qu'il faut démontrer qu'on y tient encore, même si on est dans un autre contexte, même si on est en l'an 2000, les TV communautaires, il y a encore leur place. Mais je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas seulement les TV communautaires qui parlent fort. Il va falloir que ce soit l'ensemble des communautés qui sont concernées et des élus au Québec, autant des élus à Québec que ceux qui sont à Ottawa qui nous représentent.
En reprise cette semaine un autre document portant sur les télévisions communautaires, le prix Hommage Bénévolat Québec décerné à la TVC de l'Amiante qui démontre l'importance des télévisions communautaires pour la population d'ici et d'ailleurs. Qui a réalisé depuis 1973 une quantité impressionnante de productions télévisuelles dont les thèmes rejoignent les intérêts des citoyennes et des citoyens de la région. Vu que la rencontre, elle ne s'est pas très longue, elle va durer environ 45 minutes, c'est de vous donner de l'information sur le déroulement de la cérémonie. Mais dans C'est pas fait. Maintenant, c'est la dernière. Monsieur Charvet, s'il vous plaît. Pour la télévision communautaire de la région de l'Amiante, le prix Hommage Bénévolat Québec, dans la catégorie Organisme pour la région Chaudière-Appalaches, semblait tout désigné pour marquer les débuts de sa 26e année d'existence. Une récompense qui revient aux quelques 300 bénévoles qui ont fait de la TVCRA ce qu'elle est aujourd'hui, comme le précise la coordonnatrice de l'organisme, Louise Nadeau. Bien, moi, je trouve que pour la TV communautaire, c'est un beau cadeau parce que c'est comme la fin de notre 25e anniversaire. C'est un peu dans cet esprit-là aussi que la candidature avait été soumise là, par le comptoir familial. Puis moi, je trouve que c'est une récompense pour tout le monde. Pour les bénévoles, parce que la TV a survécu, puis on le répète, mais je pense qu'on ne le répète jamais assez grâce aux bénévoles de la TV communautaire, ça, depuis l'abolition du programme d'aide aux médias communautaires, puis aussi pour les salariés, parce que moi, je pense que dans un organisme où il y a des bénévoles, les salariés aussi sont importants dans le sens où c'est à eux autres que revient la responsabilité de les accueillir, de les former, puis des fois, bien, ça demande du temps, ça peut demander aussi de la patience, de la générosité, parce que c'est toujours aussi à recommencer parce qu'il y a toujours un roulement avec les bénévoles. Fait que, moi, en tout cas, je trouve que c'est un beau prix que la TV méritait. Un sentiment que partage entièrement le président de la télé communautaire, Luc Laliberté. Bien, c'est une belle réussite, puis je pense que c'est une reconnaissance aussi au niveau de l'équipe de travail et de l'équipe de bénévoles de la TV communautaire. Des bénévoles parfois bien connus des téléspectateurs, d'autres qui préfèrent être plus dans l'ombre, toutes des personnes avec des motivations différentes, mais avec cette passion commune qui les caractérise. C'est une passion, je pense. Pour moi, c'est une passion. Comme quelqu'un peut faire de la peinture, moi c'est ça que j'aime faire. À l'époque, j'étais sans emploi, puis là, ça a donné que je m'étais impliqué dans le milieu communautaire ici, puis là, bien, ils m'ont offert d'animer, de co-animer avec Claude Collin à l'époque. Fait que j'ai embarqué là-dessus, puis j'ai pas lâché depuis. Ça a l'air que j'aime ça. C'est terrible. Et cet engagement-là, ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup de popularité dans la région. Ça m'a surpris, là, puis aussi beaucoup de plaisir à m'éclater sur les ondes. Je me fais du plaisir sur les ondes, puis ça a l'air que ça fait plaisir à plein de jeunes qui m'écoutent, là. Fait que c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui m'a rencontré, qui a déjà travaillé ici, puis qui m'avait dit qu'il avait besoin de bénévoles à la TVCRA. Cette personne-là savait que j'aimais ça, la technique. Mais c'est un petit peu un rêve d'adolescent, de jeunesse que je réalise. J'aurais aimé travailler dans le secteur de la télévision et surtout être caméraman. Mais dans ces années-là, non, c'est parce que mes parents n'avaient pas les budgets pour m'envoyer à l'école de technique. Et qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici à chaque semaine pour participer à l'équipe du Bingo Salon? Ben moi, ça m'apporte, je trouve, à aider là, comme bénévole. Puis ça m'apporte personnellement, je sais pas, c'est une belle équipe, on fait une belle famille, puis l'ambiance est super. Moi, j'aime ça. Ça me détend. C'est un moment de détente pour moi. Parce que la TVCRA m'a permis d'être plus fonceuse, d'avoir plus confiance en moi et m'a apporté aussi une certaine motivation face au métier de journalisme. Donc, éventuellement, tu te destines vers le métier? Oui, exactement. Donc, la TVCRA m'a permis d'être plus
plus certaine de mon choix de carrière vis-à-vis du journalisme. Bon, moi, mon rôle, c'est de présenter le sujet qui va être traité à chaque semaine là, pour l'émission Télévidence. Est-ce que ça fait longtemps que tu es bénévole ici? Moi, ça va faire ma 2e année. L'été, vu qu'il n'y a pas d'émission, je le fais pas. J'avais été soumis pour un projet l'été dernier pour faire 6 émissions, mais bénévolement, là, ça va faire ma 2e saison d'hiver, disons. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Bien, moi, ça m'a apporté beaucoup parce que, bon, j'ai hésité à m'en aller en enseignement, aux communications. Puis ça m'a ouvert des grandes portes pour aller en communication. La confiance en moi aussi que ça m'a apporté. Ça m'a apporté un emploi pour l'été dernier aussi parce que j'ai fait des émissions grâce à la télévision communautaire. Bref, ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Et maintenant, est-ce que tu as l'intention de faire carrière dans les médias? Pas pour l'instant. Je préfère faire mon bac en enseignement, mais j'y songe sérieusement par après, là, faire quelque chose en avant de la caméra. J'aimerais bien ça, oui. Mais si tu vas dans l'enseignement, est-ce que tu crois que cette expérience-là peut quand même te servir dans une carrière d'enseignante? Ah, c'est sûr, parce que, bon, je parle. Fait que l'enseignement, c'est parler en avant. Il faut pas être gêné du monde. Fait que quand on est devant la caméra, il faut pas être gêné. Il faut être capable de bien parler. Puis je pense que c'est ça qu'il va falloir que je fasse quand je vais enseigner aussi. Les bénévoles de la TVCRA remplissent leurs fonctions avec un professionnalisme qui les honore, ce qui ne les empêche pas de le faire en s'amusant. Ben là, mon rôle actuellement, c'est vraiment d'animer le bingo salon à chaque mardi soir, d'être là présent et d'essayer de faire du plaisir à tout le monde là, en animant le bingo. C'est un engagement qui remonte à il y a quelque temps? Il y a beaucoup d'années, je pourrais pas dire. Je pense que ça fait 6 saisons, si je me trompe pas. Là. Ben moi, je fais la réalisation du bingo salon. La réalisation, ça consiste en? C'est moi qui s'occupe de dispatcher, mettons, là. Donc, l'équipe du bingo salon est sous ta responsabilité. C'est toi qui les diriges. Oui, mais il y a toujours quelqu'un quand même qui est là parce que c'est quand même une responsabilité. Puis on est juste des bénévoles, fait qu'on n'est pas nécessairement formés pour tous les problèmes techniques qui peuvent arriver. Et toi, Guylaine, ton rôle? Mon poste principal, c'est surtout générateur de caractères, c'est-à-dire toutes les écritures, le générique. Mais aussi, j'ai déjà fait la caméra, le téléphone aussi. Le téléphone, vous faites quoi au téléphone? S'il y a un gagnant, bien, on vérifie la carte, si elle est bonne, dans un grand livre. On envoie on communique ça à l'animateur, comme de quoi si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. OK. Est-ce que ton engagement remonte à il y a longtemps? Environ 6 ans. Et toi, Julie? Oui, ça fait 2 ans. Moi, c'est surtout au niveau de la technique. Je fais l'aiguillage et ça peut arriver qu'il y ait besoin de moi comme caméraman. En arrière, toujours en arrière des caméras. Caméraman, on connaît ça. L'aiguillage, c'est quoi? Ça consiste en quoi? L'aiguillage, c'est lorsque le réalisateur demande tel plan, telle caméra. Donc, c'est nous qui switch sur la caméra 1, 2 ou 3, par exemple. Alors, le rôle, ça consiste à ça, de prendre les images que le réalisateur demande de prendre. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole ici? C'est ma 5e année, 5e saison. Je suis bénévole. En tant qu'au niveau du bingo, je suis caméraman. Et au niveau du journalisme, ben, je fais des plans de montage. Puis je vais des fois assister à des conférences de presse. Est-ce que ça fait longtemps que tu es bénévole? Depuis la mi-janvier. Même si chacun a un rôle bien défini, ce n'est surtout pas le titre qui importe. La première fois de tout, là, je dois avouer, c'est qu'on avait accepté que ma jeune fille, qui est étudiante, obtienne un travail d'été. Et puis, comme elle s'en allait étudier à l'extérieur, bien, j'ai pris le flambeau comme pour gage de remerciement. C'est ça qui m'a incité à travailler. Et ça fait combien de temps que vous êtes bénévole? Pour la TV communautaire, ça fait au moins 3 ans. Peut-être 4 ans, là, mais je saurais environ. Et au sein du conseil d'administration, vous occupez quelle fonction? Je m'occupe d'administrer, là, tu sais. J'ai pas de titre particulier. Une directrice... À TV communautaire, en tout cas, je m'en souviens pas, là. Okay. Peut-être un titre, mais là, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas important. Moi, je supervise, en gros, là, ce qui se passe là, de loin, là. Je préside les réunions du conseil d'administration. Puis c'est ça, là... j'assiste aussi la coordonnatrice, là, dans ses tâches de travail, mais... Par en arrière, là, je prends pas les décisions à sa place, puis tout ça, là, je supervise de loin.
Est-ce que c'est votre premier engagement bénévole au sein d'un organisme? Non, ça fait plusieurs années, depuis 88, que je milite dans divers organismes. Je suis même rendu aussi depuis 2 ans dans un regroupement provincial aussi à titre de président, soit le REPAC 0312 à Québec, qui est le regroupement des organismes en éducation populaire de Québec et Chaudière-Appalaches. Et ça fait combien de temps que vous êtes bénévole à TVCRA? À TVCRA, ça doit faire depuis 93 ou 94. Bien, moi, personnellement, c'est que je travaille pour la Société des archives historiques de la région de l'Amiante, puis on conserve déjà le patrimoine de la télévision communautaire. C'est des documents de qualité, tout ça, puis c'est pour ça. C'est bon, on voulait participer, on voulait participer à l'organisation. À l'intérieur du conseil d'administration, vous avez quelle fonction, quel rôle? Moi, je suis secrétaire. Est-ce que c'est votre premier engagement bénévole à l'intérieur d'un organisme? Oui. Et puis ça se déroule comment? Ça va bien, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et là, depuis combien de temps vous êtes à la télévision communautaire? J'y suis depuis septembre 98. Par-dessus tout, c'est la notion de former une vraie équipe qui réunit tout ce monde-là. C'est une très bonne équipe. Puis on s'entend bien aussi. Il n'y a jamais de chicane, là, des grosses chicanes pour vraiment tout lâcher. C'est une super équipe, chaleureuse. Bien, je pense que si c'était pas une équipe agréable, on ferait pas du bénévolat parce que c'est bien important, là, étant donné que c'est du temps qu'on donne, que l'équipe soit intéressante puis qu'on évolue au travers, bien, c'est important, là. Guy. Belle équipe. C'est une très, très belle équipe. Je pense que le mot d'ordre qu'on se donne ici, c'est d'avoir du plaisir ensemble. Puis tant que ça va rester comme ça, je pense que ça va durer le plus longtemps possible. C'est ce qui fait que même si parfois on doit quitter, on espère toujours pouvoir revenir un jour. Oui, ça se dessine pour ça, là, mais si je reviens à la région, là, sûrement que je vais reprendre mes engagements. Là. On ne connaît pas l'avenir. Et c'est également cet esprit d'équipe qui assure la relève. Bien, j'espère. Tout aussi longtemps que la TVCRA va demeurer, moi, je vais être là, certain. L'équipe, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est très génial. On forme une super équipe, puis chaque personne a suscité une confiance extraordinaire vis-à-vis de moi, donc je leur remercie beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de surveiller notre programmation qui est publiée à chaque semaine dans le Courrier Frontenac. Profitez bien du printemps qui s'en vient à grands pas et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre télévidence.